Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et la première vidéo puzzle depuis le grand puzzle. Ouais. J'avais trop hâte de faire ce puzzle parce que pour la petite histoire, en fait, on a eu une collaboration avec Ravensburger à l'époque et ils nous avaient envoyé les mystery puzzles. Sauf que vu qu'on était dans le grand puzzle, on n'a pas eu le temps de le faire, on a juste eu le temps d'un petit peu regarder le concept et vous l'expliquer, mais on n'avait pas pu approfondir et terminer l'enquête. Du coup, j'avais trop envie de le finir et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube où en fait vous allez participer parce que je vais vous donner les énigmes, vous pourrez mettre pause, prendre un petit stylo, un petit papier, réfléchir à l'énigme et après je vous donnerai la réponse si je l'ai trouvée et comme ça ensemble on pourra avancer et faire l'enquête. Si elle l'a trouvé, elle a bien précisé si elle l'a trouvé, hein. Donc c'est pas sûr que vous allez avoir toutes les réponses, hein. En fait je dis je parce que Eric il aime pas trop ça. Ouais, je suis pas fan. Moi j'aime pas quand il faut résoudre des énigmes. Donc un puzzle pour moi c'est un puzzle. Un puzzle où on résout des énigmes pour moi c'est plus un puzzle. Donc voilà. Et vu que j'aime pas trop les jeux de société, enfin j'aime pas trop, je suis pas un grand fan de jeux de société quoi. Donc voilà. Mais bon, elle m'a obligé donc je suis obligé de le faire quoi. Tu seras le maître temps, tu regarderas combien de temps je mets. Si jamais je trouve pas qu'il puisse me donner les indices et tout. Si tu vas pas assez vite, je te mets des coups de fouet comme ça. Donc déjà, c'est un puzzle qui fait 408 pièces, c'est ça? C'est ça. En fait, le but du jeu, c'est d'abord, on va faire le puzzle. Ensuite, sur le puzzle, il y aura des petits indices à récolter. On retourne la pièce et il me semble qu'il y a un numéro qui va correspondre à des cartes et tout ça qui vont nous donner des énigmes. Et le but, c'est de retrouver le meurtrier du crime. Et moi, de toute façon, je pourrais pas trop faire de puzzle parce que j'ai un bobo au doigt. Ouais. Tu t'es blessé comme Je me suis blessé. En comme fait, un idiot. pour la petite histoire, on avait une pompe à vélo. Et au lieu d'actionner cette pompe à vélo avec le pied, je l'ai fait avec la main. Chose à ne pas du tout faire, mais bon. Et en fait, mon doigt, il est passé dans le vérin de la pompe. Et du coup, je me suis râpé tout le doigt. Ouais. Et j'avais plus de peau. Du coup, j'ai bobo. Mais bon, Eric, il a pas compris qu'il lui reste 9 autres doigts qu'il peut utiliser. Écoutez, je vous propose qu'on ouvre tout de suite le puzzle. Ouais, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre en commentaire et nous dire si vous avez déjà fait des mystery puzzles, que ce soit de Ravensburger ou d'autres marques, et nous dire si vous aimez le concept. Moi, j'adore, c'est vraiment un truc que j'adore. Un truc que t'adores un peu moins. Voilà. Mais c'est pas grave, on est un couple, faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Exactement, parce que les prochains puzzles, Laura, elle est pas trop fan, et moi, je suis très grand fan. C'est ça, en fait... On fait des compromis, c'est un couple, hein, c'est 50-50, voilà. On a fait une sélection de puzzles, moi j'ai dit « Oh non, pas celui-là », et lui il a dit « Oh non, pas celui-là hein. ». Donc voilà, et puis vu qu'on n'a pas les mêmes univers, par exemple moi j'adore Harry Potter, t'aimes bien mais t'adores pas, t'adores les animés, ça me... au-dessus. Ouais. Donc voilà, on fait un peu chacun les goûts, et comme ça en plus il y en a pour tout le monde, parce que vu qu'on n'a pas les mêmes goûts, au moins on est sûr de toucher tout le monde. Exactement, et comme ça quand la vidéo elle sort, et si jamais cette vidéo elle marche pas, et moi je pourrais dire à Laura, t'as vu ton concept là, ça marche pas là. C'est pas mon concept, hein, c'est Ravensburger, hein, c'est pas moi. Hein. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va déjà déballer et voir si à l'intérieur quoi. Alors pour l'instant, on a déballé donc la boîte, on se retrouve avec un puzzle, des petites enveloppes, un petit pion avec une ventouse et des petites cartes. J'ai lu la première étape, c'est de faire le puzzle, donc c'est ce qu'on va faire. Je regarde là parce qu'il y a Eric, ça me perturbe. Caméraman. Mais d'abord, je voulais vous lire la petite histoire, comme ça vous savez. Donc ça s'appelle Anniversaire mortel. Il me semble qu'ils ont encore un autre. Comme ça, si jamais ça vous plaît, vous pouvez faire l'autre. Et ils en ont encore 2 autres pour enfants, si jamais vous voulez faire ça en famille. Ah, je précise, c'est pas sponsorisé, hein, c'est juste que moi j'aimais trop le concept et j'avais envie de le faire. L'enquête. Vendredi 20 mars 2020, 9h45, on vous appelle sur la propriété de la famille Tonbar. La veille, le magnat de l'industrie, Edward Tonbar, est décédé dans des circonstances encore non élucidées. L'hypothèse d'un meurtre étant privilégiée, on fait appel à votre flair. Réussirez-vous à résoudre cette affaire et à découvrir le meurtrier ou la meurtrière? En tout cas, c'est ce qu'espèrent vos collègues. C'est pourquoi ils vous ont déjà préparé les dossiers sur le lieu du crime. Qu'attendez-vous? Reconstituez le puzzle, puis commencez votre enquête avant que le ou la coupable ne s'échappe. On va faire le puzzle. J'ai remplacé mon acolyte. J'ai pris Monsieur Nouille Nouille. Coucou, dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Je sais pas si vous le voyez, il est en train de faire sa grande toilette. Eric me dit que vous le voyez pas, mais je vous garantis qu'ici il y a un chat. Ouais, on voit une bosse quoi. Du coup, première étape, la plus simple, a été faite. On a fait le puzzle. Franchement, pas trop difficile. J'aime bien la qualité des pièces, c'est des grosses pièces. Franchement, sympa, donc c'est un 408 pièces. Assez rapide à faire. Et là maintenant, on a une petite ventouse. Et il faut qu'on soulève les pièces où on voit des choses un peu anormales.
Derrière, il y a un numéro et ce qui va nous ramener à des numéros de cartes qui vont nous donner des indices ou des consignes ou des fois juste c'est des fausses pistes. Voilà, on va voir ensemble. Comme vous le voyez à l'écran, ici dans le bouquet de fleurs, il y a une petite note. Donc je vais soulever la pièce. Hop. Et vous voyez, donc il y a le numéro 02, donc je vais prendre la carte numéro 2. La première chose, on a un sablier en haut à droite, ce qui fait que je dois cocher une case. Ça va compter mon temps et suivant le nombre de minutes que je mets à faire l'enquête, j'aurai un score pour savoir si je suis vraiment nulle ou pas. Du coup, on voit une petite carte avec écrit « Joyeux anniversaire et tous mes vœux, Marlise. PS, toutes ces fleurs viennent de mon jardin. Je te suis reconnaissante de m'avoir permis de faire de ma passion mon métier. » On précise que c'est une carte de vœux. Et puis c'est écrit « Barrez 1 minute sur l'horloge », donc chose que je viens de mettre. Puis placez cette carte face visible devant vous, sachant que c'est écrit en vert, ce sont des cartes que je dois garder devant moi. Voilà, je ne suis pas plus avancée, donc je vais prendre une nouvelle pièce. Alors là, je vois en bas à gauche, il y a un petit morceau de papier qui traîne par terre, donc pareil, je vais prendre la pièce et la soulever. Petite précision, il faut qu'on résoudre l'affaire, donc il faut qu'on trouve... Merde, c'est où ? A few moments later. Ah voilà, à la fin de la partie, si vous êtes capable de nommer le ou la coupable, d'indiquer l'arme du crime et le motif, vous remportez la partie. Donc en fait là, moi je vous donne les indices et vous devez trouver le coupable, le motif et l'arme du crime en même temps que moi quoi. Ou avant moi sûrement. J'ai soulevé donc la petite pièce et il y a le numéro 90 derrière. Donc je vais chercher ma petite carte 90. Nous avons un petit sablier, je mets une petite croix. Sur le bout de papier, il est indiqué 29 avril 1984. Ça nous indique que c'est un bout de papier. Barrez 1 minute sur l'horloge, puis placez cette carte face visible devant vous. Alors pour l'instant, on n'est pas du tout aidé. Je sais absolument pas quoi faire de ces indices-là. J'ai vu qu'il y avait un petit sac à main posé sur le fauteuil juste ici. Je vais retourner la pièce et voir le numéro comme d'habitude. On a le numéro 24. Vous connaissez maintenant la chanson. Je prends le numéro 24. J'espère que ça sera un indice qui va nous donner un vrai indice ce coup-ci. On a donc un sac très en bordel. Donc déjà le petit sablier. C'est un sac avec des lunettes, un tupperware, des miettes, des clés de voiture et un prospectus. Madame Tonbach, 11 rue des Roseaux, Rauschenberg. Droit d'auteur pour 9647 exemplaires vendus. Titre du livre Mon Jardin. Durée du 0101. Vous jetez un coup d'œil dans le sac à main. Barrez 1 minute sur l'horloge puis placez cette carte face visible devant vous. Pour moi, c'est le sac à main de sa femme. Est-ce que c'est un monsieur qui a été tué? C'est bien ça? Oui, c'est bien son mari qui a été retrouvé décédé. Enfin, son mari, Monsieur Tonbach. Donc, je suppose que c'est le sac à main de sa femme. Après, quelle info on a de plus, à part une adresse, je sais pas trop. On va continuer. Sur le bureau, ici, il y a un portefeuille. Donc, après le sac à main, on va fouiller le portefeuille. La carte numéro 50. J'espère qu'on aura un peu plus d'éclairage là sur cette enquête. Parce que pour l'instant, je patauge. Le portefeuille, il y a 3 sabliers. Donc un sablier, c'est 1 minute à chaque fois. Ce porte-monnaie appartient à Edward Tonbach, donc la personne qui est décédée. Vous trouverez son contenu dans l'enveloppe 3. Vous pouvez l'ouvrir. Ah, ça c'est déjà un bon signe. Puis barrez 3 minutes sur l'horloge, puis remettez cette carte dans la boîte. Donc celle-là, on n'en a plus besoin, mais on peut ouvrir l'enveloppe 3. On peut ouvrir la petite enveloppe. C'est vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, fallait le découper. Bon, c'est pas grave. On a une photo de femme. Je suppose que c'est sa femme. Au cas où j'oublierai encore, soleil plus fleurs. Et du coup, une carte de visite de Thoralf Beckmann, psychologue. Ah, et derrière la photo, il y a écrit « Je t'aime, papa Connie ». Donc finalement, c'est la photo de sa fille. Ok. Pour l'instant, j'ai compris qu'il y a un délire de fleurs, fleurs fleuristes, qu'il a une fille et une femme, et qu'il allait sûrement voir un psychologue. Après, le reste, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir maintenant? Là, il y a une enveloppe avec une lettre, donc je vais soulever la partie du puzzle avec l'enveloppe. Et on a le numéro 80. Un coupe-papier luxueux et lourd. Que pourriez-vous bien en faire? Barrez 1 minute sur l'horloge, puis placez cette carte face visible devant vous. Est-ce que le coupe-papier pourrait être l'arme du crime? Je pense que s'ils nous disent ça, c'est pas pour rien. Et aussi, vous voyez, en bas à gauche, il y a un petit 8. Si on a une autre carte avec un numéro en bas à droite, ça va nous donner un nombre et on pourra avoir une nouvelle carte. Bon, voilà, on n'est pas plus avancé que ça. Là, je viens de repérer, sous le bureau, il y a un petit bouton, comme une alarme ou peut-être une cachette secrète. Donc, je vais soulever cette pièce-là pour voir ce que ça pourrait bien être. 54. J'ai l'impression de jouer au bingo ou au loto, tu sais. Vous découvrez un bouton caché sous le bureau sur lequel vous pouvez appuyer. Barrez 1 minute sur l'horloge, puis placez cette carte face visible devant vous. Et en fait, là, vous voyez, en bas à droite, j'ai un petit 6. Mais il faudra que je trouve une carte avec un numéro à gauche
pour que ça me forme un nouveau numéro. Donc ça, je le garde. Et puis voilà, on va prendre une nouvelle... Pour l'instant, c'est un peu flou pour moi, hein, cette enquête-là. J'ai plein d'indices et je sais pas vraiment quoi en faire. Donc on va continuer. Qu'est-ce que je pourrais ouvrir là? Sur le bureau, il y a un porte-document avec une petite photo qui dépasse, donc je vais soulever ça. Numéro 14. Vous trouverez le contenu du dossier d'enquête dans l'enveloppe numéro 1. Ouvrez-la. Ah, une enveloppe, on aura un peu plus d'indices. Puis remettez cette carte dans la boîte. Donc on n'en a plus besoin, je la jette. Dans ce petit porte-document, il y avait pas mal de documents. Je vous les mets juste ici si jamais vous voulez les lire. Moi, je vais vous faire un petit résumé. On a l'audition d'un témoin qui est sa fille Cornelia, donc celle qu'on voit sur la photo ici, je suppose, qui expliquait qu'en fait, elle fêtait l'anniversaire de son père le jour même et que le lendemain, ils avaient une grande réception avec des invités, qu'elle, elle révisait à l'étage et que sa sœur est arrivée, a mis les gâteaux dans le bureau, que sa mère avait sans doute déjà préparé. Ils ont fait le goûter d'anniversaire tous ensemble et d'un coup, le père a eu un appel téléphonique et au même moment où il était au téléphone, il est devenu tout rouge et il a ouvert sa chemise, il a commencé à étouffer et bam, il est tombé, décédé. Donc je me suis noté déjà qu'il avait 2 filles, parce que pour l'instant on savait qu'il en avait qu'une, que sa fille Cornelia soupçonne un arrêt cardiaque, qu'il est mort après avoir mangé le gâteau d'anniversaire, que sa mère a préparé et que sa sœur a transporté. Donc peut-être que l'une ou l'autre a pu empoisonner le gâteau, je ne sais pas. On a aussi une note comme quoi elle souffrait d'insuffisance cardiaque et qu'elle ne voulait pas de traitement. Voilà les infos que j'ai pu récolter. Il y a aussi une petite note du psychologue, là, Thoralf Beckman, de Thoralf Beckman, qui dit que son autre fille et son épouse sont trop en état de choc pour témoigner. Donc voilà, je trouve ça bizarre. Ok, elles sont en état de choc, mais si tu veux faire avancer l'affaire où ton père ou ton mari est mort, tu témoignes. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vécu ce cas, mais je me dis ça. Donc moi, pour l'instant, les soupçons se penchent sur la femme ou la fille, mais pas Cornelia, l'autre. Du coup, j'hésite entre plein de choses à soulever comme pièces, mais je vais quand même prendre dans la poubelle, il y a des papiers froissés. Donc je vais prendre un des papiers là, peut-être que ça va nous donner un indice. 93. Donc, malheureusement, ce n'est qu'une vieille corbeille à papier et le journal de la veille. Elle ne contient malheureusement rien qui puisse vous intéresser. Il y a écrit quand même que je dois la laisser face visible devant moi, mais je vois pas pourquoi. À voir. Bon bah, on va prendre une autre pièce. Vu que j'ai supposé que la fille ou l'épouse avait empoisonné le gâteau, je vais tout de suite soulever la case du gâteau. Peut-être qu'on en saura plus. Casser la ventouse. Hop là. 19. Je crois que j'ai la poisse. Un gâteau aux cerises fait maison. Barrez 1 minute sur l'horloge, puis placez cette carte face visible devant vous. Super. Pour l'instant, on n'a rien de vraiment concret. Hein. Eric, il m'a dit que je soulève que des pièces inutiles. Mais bon, pour moi, ça me paraissait logique. Donc il m'a dit, regarde dans le manteau du mec. Donc je vais regarder dans le manteau du mec. 18. Si c'est pas un truc, Eric, hein, tu m'auras fait perdre un truc pour rien. Hein. Le porte-manteau auquel sont suspendues les affaires d'Edward, mais rien qui ne puisse vous aider. Barrez 1 minute sur l'horloge, puis remettez cette carte à sa place dans la pile. Merci, Eric. Je vais soulever la grosse malle là-bas. Il y a peut-être quelque chose caché dans la malle, je ne sais pas. Oula, oula. 92. Le coffre ne s'ouvre pas parce qu'il n'y a pas de serrure et qu'il semble bloqué. Il faut utiliser quelque chose qu'on aurait sous la main pour réussir à soulever le lourd couvercle. Et vous voyez, il y a un petit numéro 0 à droite qu'on peut coller avec une autre carte et ça va nous donner un nouveau numéro de carte. Donc moi je me dis, peut-être qu'avec le coupe-papier qui était lourd, on arrivera peut-être à ouvrir le coffre. Donc si je mets les cartes ensemble, ça nous donne 0,8. Je vais essayer de prendre la carte 0,8 en espérant que j'ai raison. Alléluia! Hey, il y en a là-haut. Le coffre est ouvert. Vous trouverez son contenu dans l'enveloppe 7. Vous pouvez désormais l'ouvrir. Puis remettez les cartes 8, 80 et 92 dans la boîte. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça non plus et ça non plus. Et j'ouvre l'enveloppe 7. Ok, donc dans l'enveloppe, on avait un relevé bancaire de Cornelia, donc sa fille. J'ai pas spécialement d'informations dessus, à part qu'elle dépense de l'argent dans des habits, dans des vêtements, dans une pension. J'ai pas trop les infos là-dessus. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et après, on avait par contre un extrait de journal, comme quoi il y a eu une tragédie chez les Tonbar, et que donc la femme de Edward, donc qui est décédée, Irène, est tombée dans les escaliers, elle a trébuché sur un landau, elle est tombée dans les escaliers et elle est décédée sur le coup. Mais sachant qu'ils disent que son épouse n'est pas apte à être interrogée après son décès, j'en conclus qu'il a été remarié, puisque sa première épouse est décédée, donc je suppose qu'il a une deuxième femme. À qui appartient ce sac ?
j'espère. Je sais pas trop. Alors là, complètement perdu. Je vous propose qu'on voit une nouvelle pièce parce que de toute façon, je suis pas plus avancée que ça. Il y a un petit coffre dans la bibliothèque là-bas, donc je vais l'ouvrir. Peut-être que ça... Souvent dans les coffres ou dans les petits trucs, il y a des choses cachées. Donc le 22. 22. Si vous désirez ouvrir le coffret, il vous faut la bonne clé. Ah. Si vous en possédez une, placez la carte à droite de celle-ci. Le nombre obtenu à l'aide des 2 cartes vous dévoilera le numéro de la carte que vous pourrez révéler dans la pile. Je n'ai pas de clé. Donc l'objectif, ça va être de trouver la clé qui correspond à ce petit coffre. Mais je barre quand même 1 minute du chrono, sachant que si j'ai utilisé les 60 minutes de mon chrono, donc 60 croix, j'ai perdu. Et là, je suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 croix. Et pour l'instant, je suis toujours pas plus avancée. Où c'est qu'on pourrait avoir une clé? Là, il y a peut-être un tiroir avec une serrure. Peut-être que dans le tiroir, il y aura la clé. Ou alors, pour cette serrure, il me faudra aussi une clé. Et dans ce cas-là, je serais bien embêtée. 67, comme le barin. C'est chez nous, ça. Vous secouez fort le tiroir, mais il est fermé à clé. Allez, encore une clé à trouver. Donc, si vous désirez l'ouvrir, il faut la bonne clé. C'est comme avant. On n'est pas sorti de l'auberge. Où c'est qu'on pourrait cacher des clés? Dans l'armoire à pharmacie? Bon, si j'avais des clés à cacher, je les mettrais peut-être là-dedans. Franchement, j'ai la poisse. Une petite armoire à pharmacie, malheureusement fermée. Si vous désirez l'ouvrir, il vous faut la bonne clé. Donc, c'est tout pareil que les 2 autres cartes précédentes. Il faut que je trouve la clé. Commence à me gonfler cette histoire de clés. Mais des clés, c'est souvent caché soit dans les livres, soit derrière un cadre. Je vais prendre la photo de mariage. Peut-être qu'il y a la clé scotchée derrière. Numéro 84. On voit un peu plus en profondeur la photo de mariage. Donc il y a bien écrit Janice et Edward, ce qui confirme que c'est sa deuxième femme, Janice, et Irène du coup la première. Et il y a une date 1985, donc ça c'est la date de mariage. Pour l'instant... Ah, et là il y a un petit bout de papier avec 29 avril 1984. Et j'ai l'impression que c'est le au-dessus, ça vient de me faire tilt, hein, que c'est le au-dessus du journal. Donc ça voudrait dire qu'elle est décédée, que sa première femme est décédée 1 an avant son mariage avec sa deuxième femme. Pas de commentaire. J'ai soulevé la pièce avec le livre qui était posé sur le bureau, ça m'a donné le 65, qui m'a donné une carte donc avec un sablier, je lui mets une petite croix. Visiblement, quelqu'un a pris ce livre sur l'étagère il n'y a pas longtemps. Donc, il faut que je regarde sur l'étagère s'il n'y a pas un petit trou quelque part. Mais bon, je vois pas vraiment de trou sur l'étagère, donc je mets ça de côté. Il y a le petit cadre photo. Je vais regarder s'il y a l'air d'avoir une petite inscription dessus. Franchement, je crois que je suis la pire enquêtrice qui existe au monde. Donc là, c'est juste une photo avec écrit « Coucou des roseaux » avec, je suppose, sa seconde fille ou je sais même pas qui c'est. Là, soit j'ouvre le bar à alcool, soit je soulève tous les cadres. Tu choisis quoi, Eric? Les cadres. Lequel? Il y en a tout plein. Je suis un au pif. Je vais faire le plus luxueux, souvent c'est là où il y a les coffres-forts de cachés. J'avais raison, il y avait un coffre-fort caché sous le tableau. Si vous désirez l'ouvrir, il vous faut la bonne combinaison de chiffres. Si vous l'avez, placez la carte à droite de celle-ci. Sauf que moi, j'ai pas de combinaison là. J'ai aucune carte à part le bouton. J'ai aucune carte qui y colle. Je vais la garder, mais pour l'instant, j'ai pas le code. Bon, je vais soulever les 4 cadres, hein. Il n'y a pas le choix. Peut-être qu'il y aura quelque chose de coincé derrière. Je prends les 4 en même temps et j'ouvre les 4 cartes. Sur le tableau coquelicot, on nous précise juste que c'est la peinture préférée d'une des filles. Donc, sert à rien. L'autre, c'est une photo de la famille qui date du mois dernier. Je commence à plus avoir de place. Ensuite, c'est une photo d'Edward devant son empire commercial. Super. Et enfin, le plus intéressant, donc derrière la photo des tournesols, après avoir décroché le tableau du mur, vous découvrez une suite de chiffres inscrits au dos. Donc 4756. Je suppose que c'est le code du coffre-fort. Je vais récupérer la carte du coffre-fort et les assembler ensemble et ça me donne la carte numéro 29. C'est bon, on a réussi à ouvrir le coffre-fort et on nous demande de prendre l'enveloppe numéro 2. Donc on va tout de suite regarder ce qu'il y a dedans. Alors dans cette enveloppe, on avait un extrait de journal qui nous dit que l'entreprise Tonbar marche super bien. Ok, contente pour eux. Je sais pas quoi faire de cette info. Ensuite, on a une facture du psychologue, là, Thoralf Beckman, toujours pas Beckham. Mais par contre, la patiente Marlies Tonbar. Donc Marlies, on avait déjà son nom sur la petite carte qui écrit « Joyeux anniversaire et tous mes vœux Marlies ». Je sais pas qui est cette Marlies, parce que son ex-femme c'est Irène et sa femme actuelle c'est Janice. Est-ce que Marlies c'était pas sa mère? Je ne sais pas. Elle est née en 80. Je sais pas trop. Non, alors est-ce que c'est une de ses filles? Est-ce que c'est la deuxième fille, Marlies? Peut-être. En tout cas, elle a fait de l'hypnothérapie, tout ça. Écoutez, je garde ça sous le coude, je sais pas trop quoi en faire. Et, très intéressant, on a eu une petite clé. Alors, est-ce que c'est la clé pour ouvrir le coffre ou est-ce que c'est la clé pour ouvrir la pharmacie? Au vu de la tête
de la clé, je dirais plutôt que c'est pour ouvrir le coffre, donc on va tout de suite l'ouvrir. Quand on met les deux cartes ensemble, ça nous donne le numéro 43. Je me suis trompée, j'avais pas vu qu'il y avait aussi le tiroir. Du coup, c'est pas l'enveloppe qui ouvre le petit coffre, donc ça nous dit êtes-vous sûr que c'est la bonne clé? Non, c'est pas ça. Je dois remettre la carte dans la pile. Du coup, j'ai pris le tiroir. Ça nous donnait la carte 53. Sur la carte 53, il est indiqué le tiroir s'ouvre. Vous trouverez son contenu dans l'enveloppe 6. Vous pouvez l'ouvrir. Je viens juste de réaliser quelque chose. Là, ça vient de me faire tilt avant de lire ça. La première femme, elle est décédée en 1984 quand sa fille avait 3 ans, donc même avril 84. Et dans la facture, la Marlise, elle est née le 28 juin 1980. Et dans le journal, il disait que la fille avait 3 ans. Donc en fait, Marlise, c'est bien la première fille, donc la fille aînée. Et voilà. C'était la petite confirmation que j'avais. Cette enveloppe, on avait contrat de mariage, donc entre Édouard et Irène, donc sa première femme. Et ils disent juste qu'en cas de divorce, Irène restera propriétaire de l'entreprise, comme stipulé dans le testament. Et on a aussi une carte de visite, Édouard Tonbar, avec son numéro de portable et son adresse. D'accord. Bon, je sais pas trop quoi faire de cette information. J'ai soulevé la case du contour du corps, et donc ça m'a donné la carte 63 qui nous dit... Le légiste a déjà emmené la dépouille, c'est ici qu'a été découvert le corps d'Édouard. Pour lire le rapport d'autopsie, ouvrez l'enveloppe 9. Donc on va lire le rapport d'autopsie. Eric il m'a dit, tu aurais peut-être dû commencer par là, non, pour savoir comment il est mort. Ouais, c'est vrai, mais j'y avais pas pensé. On apprend dans le rapport d'autopsie qu'il a été empoisonné et que ses problèmes cardiaques ont favorisé sa mort. À mon avis, quelqu'un a empoisonné le gâteau ou quelque chose comme ça. Et aussi, on a retrouvé une pub pour des lumières. Et dans cette pub, il y a exactement la même lampe que sur son bureau. Donc on va soulever cette lampe, peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a un grand point d'exclamation à côté de la lampe verte, donc je suppose qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Bon, on commence un petit peu à avancer là. On découvre sous la lampe une petite clé dorée. Donc il l'avait cachée en dessous. Et alors, je pense que c'est le petit coffre, vu la taille de la clé, tout ça. Plutôt que la pharmacie, donc je vais prendre le petit coffre, ça nous donne 41. Alléluia, c'est bien ça, on peut ouvrir l'enveloppe numéro 4. Dans ce petit coffre, on retrouve la carte de visite de Janice, donc qui est la deuxième femme, qui était homéopathe, sachant que quand il a eu ses problèmes cardiaques, sa femme a dit qu'elle s'occuperait de son traitement homéopathique, puisqu'il ne voulait pas de traitement contre ses problèmes cardiaques. Est-ce que c'est elle qui l'a empoisonné vis-à-vis des médicaments? Peut-être. Et il y avait aussi un petit prospectus de Pas seulement, un film de Marianne, où elle a écrit dessus « Je demande le divorce tout de suite ». Donc est-ce que la Janice voulait divorcer mais elle avait trop à perdre financièrement et au final elle l'a empoisonné? J'ai ouvert le tiroir du bureau, ça nous a dit que le tiroir ne s'ouvrait pas malgré qu'il n'y ait pas de serrure. Il y avait sûrement un mécanisme qui pouvait l'ouvrir, donc je pensais au petit bouton qu'on avait trouvé au tout début. Et quand je colle les cartes ensemble, ça me donne la carte numéro 36. Qui nous dit le tiroir s'ouvre, vous trouverez son contenu dans l'enveloppe 5, vous pouvez l'ouvrir. Donc on va tout de suite ouvrir l'enveloppe 5. Alors dans cette enveloppe, on avait l'agenda donc de sa femme, anniversaire de mon amour et un petit peu tout ce qu'elle a fait. Pour l'instant, j'ai pas vraiment remarqué quelque chose de très qui me saute aux yeux. Par contre, on a récupéré le téléphone d'Edouard et ils nous disent que si on veut écouter sa boîte vocale, il faut qu'on ait trouvé son numéro de téléphone. Et heureusement, sur sa petite carte de visite, il y a son numéro de téléphone. Quand j'associe les deux cartes ensemble, je trouve la 75. Donc on peut tout de suite lire la 75. Aussi, il y avait une petite clé, je ne l'avais pas vue, elle était collée à l'autre carte. Donc je pense que c'est la clé de la pharmacie. On verra ça tout à l'heure. Je vais d'abord regarder dans le téléphone. Vous avez trouvé le numéro, à vous de jouer. Scannez le QR code avec votre téléphone portable. Alors c'est trop rigolo, j'ai scanné le QR code, ça m'a envoyé sur le site de Ravensburger. Il fallait que je confirme le numéro de téléphone. Et ensuite, il y a une petite vidéo avec 4 messages vocaux. Le premier, c'est un ami qui lui souhaite son anniversaire. Le deuxième, c'est sa fille qui dit qu'elle arrive avec le café, le gâteau, c'est elle qui le prépare. Donc on a bien confirmation que c'est la fille qui a préparé le gâteau et pas la mère. Est-ce que c'est elle qui a empoisonné le gâteau? On ne sait pas encore. Ensuite, on avait sa femme qui dit qu'elle ne sera pas à l'heure parce qu'elle a un cours jusqu'à 15h30 de yoga, qu'elle aura un peu de retard, donc ça c'est bien confirmé par son agenda. Et ensuite on a eu un message vocal donc de ce docteur Beckman qui suit donc sa fille pour de l'hypnose, tout ça, et donc il nous explique que la fille fait des crises d'angoisse et qu'elle a peur des cages d'escalier. Donc je suppose que c'est en rapport avec le fait que sa mère est décédée en tombant dans les escaliers. Par contre il y a un truc louche, il dit que les souvenirs lui reviennent et que bien sûr il ne dira pas à sa fille que c'est le père qui paye plutôt que l'assurance maladie. Il a l'air d'avoir un peu une magouille, qu'elle soit suivie par un psy, donc je sais pas trop, mais en tout cas elle fait des crises d'angoisse depuis qu'elle est jeune. Je regarde toutes ces infos dans un coin de ma tête et maintenant on va ouvrir la pharmacie parce que je suppose que peut-être qu'il a été empoisonné avec des médicaments de cette pharmacie. Si je mets la petite clé qu'on a trouvée dans l'enveloppe à côté de la carte pharmacie, ça me donne la carte 87. Donc on se retrouve avec des petits flacons homéopathiques, donc je pense pour son traitement cardiaque. Il a aussi un médicament
à base de plantes pour la protection du système cardiovasculaire et un petit prospectus attention toxique avec des plants. Et quand je regarde ce qui correspond à la manière dont l'huile est décédée, je dirais que cerise du diable, accélération du rythme cardiaque, agitation, mort éventuelle dans l'heure qui suit. C'est possible qu'il a été empoisonné avec des cerises du diable. Après qui, quand, pourquoi, comment, je sais toujours pas. Hein. Je viens d'avoir un tilt. Le gâteau d'anniversaire a été fait avec des cerises. Cerises fait maison, cerises du diable. Donc je suppose que c'est la fille qui l'a empoisonné avec le gâteau. Pourquoi? Vu que sa fille elle est suivie par un psy et qu'elle a eu mort accidentelle, est-ce qu'elle pense qu'il a volontairement tué sa mère? Je sais pas. On va continuer un petit peu nos recherches pour voir si c'est ça qui se peaufine. Finalement j'ai rien dit, on va pas du tout voir si ça se peaufine. Parce qu'en fait pour ne pas avoir perdu, il faut avoir moins de 60 croix. J'en ai déjà 56, donc je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de perdre. Et en plus, Eric vient de me dire qu'il n'y a plus d'enveloppe avec des indices, donc on a déjà tout ouvert, je pense. Ma conclusion, je suppose que c'est sa fille Marlise, surtout que dans sa carte, elle disait qu'elle avait un jardin, donc peut-être que c'est elle qui a cultivé les plantes. Elle a aussi écrit un bouquin sur les fleurs, pourquoi pas. Surtout que sa fille, elle avait une photo avec plein de fleurs derrière elle, peut-être même des cerises. Il y a des cerises sur la photo, tu me crois ? Il y a les cerises du diable sur la photo de la fille en fond. Donc je pense vraiment que c'est elle qui a empoisonné son père dans le gâteau aux cerises. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a découvert que son père a poussé sa femme dans les escaliers, donc sa mère à elle. Je vais dire que c'est ça. Eric, je te laisse ouvrir l'enveloppe 10 et me dire si j'ai trouvé la bonne réponse. Franchement, je sais pas si j'aurais juste parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai pas pris en compte, que je sais pas à quoi ils ont servi. Donc peut-être que j'ai dû louper forcément une information quelque part. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos sur sa nouvelle femme. Je vois pas trop le rapport du coup dans ma théorie à moi. Aussi, si j'avais soulevé ce truc plus tôt, j'aurais peut-être réussi plus tôt. J'allais juste le dire parce que franchement, elle a soulevé 15 pièces, il y avait toujours la tâche là. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle va soulever ce truc? Enfin bref, on va tout de suite voir si Doudou enquêtrice est forte ou pas. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un jeu comme ça et franchement, ça se voit que je suis rouillée. Hein. En plus, à chaque fois, elle me dit « Ah, moi, les escape games, les trucs comme ça, j'adore. Ah, j'adore, je suis trop forte, je suis trop forte. » Et dès qu'on en fait un, flop total. On en fait un tous les 5 ans, alors c'est sûr que j'ai perdu en... Et tous les 5 ans, elle se plante. Non, c'est pas On va vrai. voir si tu te plantes ou pas. Donc là, attends. Moi, je pense que j'ai faux. Je pense que j'ai la coupable et l'arme, entre guillemets, Wow, mais j'ai pas le motif. Tout ce qu'il y a à lire. Il y en a qui n'aiment pas lire. Attends. Ah, ok, j'ai compris. Donc, d'après toi, qui est la coupable? Marlise, sa fille. Marlise? Ah ouais, bah c'est ça. Marlise Tonbach. Yes! L'arme du crime? Ben, donc des cerises du diable dans le gâteau aux cerises. C'est ça. Le mobile? Elle le soupçonne d'avoir tué sa mère. Donc le mobile, c'est la vengeance. La vengeance de quoi? Ah, t'as une faute là. Lors d'une séance d'hypnothérapie, Marlise Tonbach est sortie guérie d'une longue amnésie et s'est souvenue de certains événements de son enfance. Parmi eux, elle s'est rappelé le jour où elle a vu son père, Édouard, pousser sa mère, la première épouse d'Édouard. C'est qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit. Elle le soupçonne d'avoir tué sa mère en la poussant dans les escaliers. Ouais, mais le mobile, c'est la vengeance. Parce qu'elle le soupçonne d'avoir tué sa mère. Ok, mais moi je te dis juste que la réponse du mobile, c'est la vengeance. Oui. Mais tu m'as pas dit ça. Est-ce qu'elle a dit ça? Elle a pas dit le mot vengeance. J'ai pas dit le mot vengeance, Ah, mais ok. j'ai dit elle l'a tué Non, parce que j'ai qu'elle cru- le soupçonne d'avoir tué sa J'ai cru mère. que j'étais sourd pendant un moment. Non, pardon, excuse-moi. Non, mais j'ai dit elle le soupçonne d'avoir tué sa mère. Donc c'est juste ou pas? Oui, pour moi c'est Pour toi, totalement c'est tout juste. Et juste. pour les gens, ça va être juste, tu penses? Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai trouvé le motif. Vous avez intérêt à dire oui. Vous pouvez dire non aussi. Il y a d'autres infos du coup? Ouais, il y a plein d'infos. Je vous mets du coup le texte final juste ici à l'écran si vous voulez faire pause pour prendre le temps de le lire. On va pas tout vous lire parce que ça va être... Déjà que la vidéo elle est ultra longue. Si en plus nous on vous lit un texte... Et à mon avis, si moi je le lis, on sera en 2026. Franchement, déjà, bravo, parce que t'as trouvé à moitié pour moi. Parce que le motif, c'était la vengeance. Mais T'as pas Eric, dit ça. je l'ai expliqué, je l'ai dit. Non, là je suis premier degré. Ouais, ça c'est bien ton Franchement, regard. je l'ai dit que c'était parce qu'elle soupçonne qu'il ait tué sa mère. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise Oh, perdante. ça me saoule quand Elle j'ai... a le seum dans le fond. Non, vas-y, on va dire pour la vidéo que tu as trouvé. Non, Eric, j'ai trouvé...
Franchement, je m'énerve. Et là, ça l'énerve vraiment. Là, ça l'énerve vraiment. De toute façon, moi, là, je sais que j'ai touché j'ai un trouvé. point faible, là. Moi, je sais que j'ai trouvé, c'est le plus important. Non, en vrai, vas-y, t'as trouvé. Moi, en tant que caméraman, c'était cool, déjà, de 1. Voilà. J'étais bien tranquille. Bon, j'étais debout tout le long. Ça a duré à peu près 4 heures. Oh, mon pauvre petit Mais cœur. bon, au bout de 4 heures, elle a réussi à trouver l'énigme en entière. T'exagères, pas 4 heures. Je pense que franchement, ça a dû me prendre quoi, 2 heures, 2 heures et demie? Pour de vrai, tu penses que ça a pris 2 heures Ouais. et demie, là? Bah, on a commencé, il était 15h30. Il était- Non, Ok. il était 16h. Ouais, il est quelle heure, là? Il était 16h, il est 19h35, donc ça fait 3h30, sachant qu'on a fait une pause parce que la caméra surchauffait, qu'à un moment je suis allée voir Esther. Tellement, elle a galéré, la caméra, elle a surchauffé carrément. Ok, ça m'a dû me prendre 3 heures. Ouais. 3 heures. Maintenant, je stoppe les conneries, on va conclure correctement. Ça m'a pris 3 heures. J'ai trouvé ça super sympa à faire, ça change un petit peu des escape games simples, sans puzzle. Par contre, je trouve qu'on s'éparpille beaucoup. Et du coup, j'avais plein d'éléments, je savais pas quoi en faire. Des choses que j'ai pas regardées attentivement parce que j'arrivais pas à le relier. Donc c'est vrai que au fur et à mesure qu'on avance, ça se peaufine, mais j'étais vraiment pas sûre de ma théorie à la fin. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, pour ma part, si j'avais dû choisir ça, j'aurais pris La version enfant. J'aurais pris la version enfant, je pense. Parce que ça, là, jamais de la vie je le fais tout seul. Pourquoi? Oh, je sais pas. J'ai pas la patience. Je peux faire des puzzles de 40 000 pièces, pas de souci. Mais réfléchir sur qui a tué le Norbert avec des plantes médicinales et des cerises du jardin, non, pas pour moi. Pourtant, on en regardait True Crime, hein. Tu Ouais, devrais, ouais. tu Alors- devrais être rodé. J'adore regarder, mais je veux pas participer. Voilà, je laisse à chacun son métier. Moi, je suis pâtissier, eux, c'est des enquêteurs. Très bien, je respecte leur métier, respectez le mien. Et comme ça, on s'entendra très bien. En tout cas, ils en ont d'autres si jamais vous voulez tenter l'expérience chez vous, sans que moi je vous donne toutes les réponses. Ils ont d'autres histoires si jamais ça vous intéresse. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et nous, eh ben, on va s'arrêter là. On se retrouve normalement la semaine prochaine, je pense, pour une vidéo, je sais Ouais, pas. forcément. Ouais, forcément. Moi j'ai un peu de montage à faire là parce que, au vu de la longueur de la vidéo, mon pote. Là, ça va tartiner. Hein. Bon, si t'as de la chance, à 3 heures, tu peux aller dormir. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.